Hello, hello, on se retrouve pour une vidéo spéciale pour le portail énergétique dans les énergies du 12-12. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo domaine sentimental, voilà, ça parlera à tout le monde. Donc le titre que je vais mettre sur cette vidéo, cette personne ne vous a pas tout dit. Donc voilà, c'est ce que je vous avais dit sur ma dernière guidance, que j'allais faire cette vidéo pour voir un petit peu ce que cette personne, votre autre, a à vous dire ou vous cache. Alors cette personne n'a pas forcément à vous dire, même je dirais, elle ne veut peut-être même pas que vous le sachiez. On va aller voir ce que cette personne vous cache, ou ce que cette personne fait, ce que cette personne pense. On va essayer de savoir. Alors je regardais déjà avec la triade, pour voir un peu les énergies. Alors la foudre, peut-être que cette personne a eu un coup de foudre pour vous. En tout cas, cette personne, ça a été fracassant pour elle, ça a été soudain, ça a été un petit peu inattendu. Alors, avec la carte de la réussite, ça a été quelque chose de... Cette personne a conscience que cette relation a été quelque chose vraiment de beau. Lui a procuré une réussite, lui a procuré des prises de conscience, des avancées par rapport à sa vie. En tout cas, cette personne, elle a vraiment ressenti quelque chose de fort. Elle a eu vraiment des choses fortes pour vous et par rapport à votre histoire. En tout cas, cette personne a conscience. Alors, on va regarder quelques cartes encore. Cette personne, par rapport à cette foudre, cette réussite, qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne, Pour votre autre, la personne de votre cœur. Voilà, elle ressent une forte culpabilité aujourd'hui. Par rapport, peut-être que voilà, elle sait que, ou il sait, bien sûr, prenez ce qui vous parle, je dis la personne, ça peut être un homme, une femme. Il sait que voilà, il prend beaucoup de temps, que les choses prennent du temps. Il sait aussi que, ou elle sait, que voilà, ça a pris du temps tout ça, qu'il y a des choses qui sont peut-être soudaines sur le moment, mais pour obtenir une réussite, ça prend du temps. C'est vrai que cette personne, elle ne vous dit pas tout ça, qu'elle a conscience de prendre beaucoup de temps, ou de peut-être perdre du temps sur certaines choses. Cette personne sait qu'il ou elle a des choses à régler. Avec la carte de la réussite, on me dit vraiment que cette personne, elle sait que voilà, vous lui avez mis un petit coup de pression peut-être. En tout cas, ça a été fracassant, une foudre. Une foudre, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui donne un petit coup de jus. Et puis d'un coup, il faut acter une réussite sur des choses. Cette personne savait qu'elle avait des choses à régler. Alors cette personne, elle est encore dans la culpabilité parce que peut-être que cette personne, elle n'a pas assez confiance. Il ou elle n'a pas assez confiance en lui. Donc, on va regarder un petit peu. On peut nous dire d'autres. Voilà, cette personne n'a pas très confiance et se protège beaucoup, se sent vulnérable. Cette personne, elle se sent vraiment vulnérable. Elle se sent pas encore à la hauteur. Voilà, c'est une personne qui... il est abaissé, il est protégé, il se cache. C'est une personne qui se cache aussi. On peut dire que c'est une personne qui se cache, qui culpabilise, qui se sent un peu petit. On a un peu cette impression-là. Voilà, cette personne, elle se sent comme un enfant. Alors, cette personne, elle a envie de retrouver aussi une légèreté d'enfant dans la joie, dans la légèreté aussi, dans les projets. Vous voyez, il y a la cigogne, le nid. Cette personne, elle aimerait construire les choses, voir un plus grand. Voilà, elle veut retrouver une légèreté, mais pour l'instant, elle se sent comme un petit enfant qui se cache. Voilà, cette personne se cache, se protège. Cette personne se protège, culpabilise. Alors, on va essayer d'en savoir plus.
toujours là-dessus. Alors, par rapport à quoi, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question Alors, cette personne... Alors, je vais essayer d'aller voir peut-être d'autres cartes. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, bon, je vais peut-être rester... je vais prendre le coup de cœur, tiens. Alors, cette personne... Par rapport à cette foudre, hein, quelle a été cette foudre pour cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, des blessures. Hein. Cette personne, voilà, elle a ressenti beaucoup de blessures. On voit pas très bien, hein, je trouve. Donc voilà, cette personne, elle a ressenti des blessures, hein, des grandes blessures. Hein, ça a été très fracassant. Alors, évidemment, on a la réussite à côté. Hein, donc cette personne, on peut dire qu'aujourd'hui, elle a réglé une partie de ses blessures. En tout cas, elle estime, cette personne, qu'elle a déjà une certaine réussite là-dessus. Et ça n'a pas été facile, hein, voilà, vous voyez, féminine, féminin. Donc voilà, cette personne a ressenti des blessures profondes. Alors dans ses émotions, hein, parce que le féminin, c'est ça aussi, des blessures émotionnelles, mais aussi, peut-être si c'est vous la féminine hein, de cette histoire, la polarité féminine, effectivement, cette personne a ressenti vraiment des blessures par rapport à vous, par rapport à votre rencontre. Hein. Alors, on va essayer de voir un petit peu sur la réussite. Hein, qu'est-ce qu'on peut me dire? Cette personne aujourd'hui... Pourquoi on me parle de réussite? On me parle sur les illusions. Hein. Voilà, cette personne, elle a réussi à voir qu'elle se trompait sur certaines choses, qu'elle était dans les illusions hein, par rapport à ses blessures. Peut-être que cette personne se mentait à elle-même, portait des masques. Donc on voit que là, il y a une réussite là-dessus. Hein. Cette personne, elle est sortie de l'illusion. Hein. Alors, quoi d'autre? Vous voyez les secrets, hein, cette personne peut-être a découvert de nouveaux secrets, des choses peut-être qu'il ou elle se cachait à lui-même, elle a dévoilé des secrets, peut-être des secrets aussi sur sa mission de vie, peut-être sur la spiritualité, sur sa famille. En tout cas, cette personne, hein, il y a une réussite là-dessus, elle veut plus être dans les illusions, elle veut vraiment lever les secrets aussi. On a quelqu'un qui a envie de découvrir la vérité, hein. Donc c'est assez parlant, hein, les cartes là ce soir. Voilà, je vous fais vraiment une guidance un peu particulière. Je trouve ça intéressant, voilà, d'explorer aussi de cette manière. Voilà, c'est une manière de savoir et de voir aussi les choses. Alors on va essayer d'avoir d'autres, bien sûr, d'autres messages hein, par rapport à la personne de votre cœur, cette personne à qui vous pensez. On va regarder... encore ce qu'on peut nous dire sur cette personne. Hein. Là, sur ce portail du 12-12, cette personne, on va essayer de savoir où elle en est, où il en est sur ce portail. Par rapport à tout ça. Alors, on me parle de racines. Hein. Cette personne a vraiment... peut-être déraciner hein, les choses. Cette personne, elle a vraiment fait des découvertes peut-être sur ses racines, sur son passé. Voilà, avec l'eau. Une épuration karmique, hein, clairement, ça me dit ça. Voilà, cette personne, elle a fait une épuration karmique, où elle est en train d'épurer, hein, elle est en train vraiment d'équilibrer et d'épurer. Hein. L'eau, c'est vraiment l'épuration, c'est vraiment... alors là, quand même, avec les deux jarres là, identiques, on est dans un équilibre aussi. Mais une épuration karmique. Alors, une épuration karmique, à propos de quoi? On va regarder un petit peu avec les autres cartes. Hein. Donc, cette personne, elle a épuré un karma. Et voilà, hein, c'est certainement par rapport à vous. Hein. Alors, on a encore la protection. Hein, un karma qui fait que cette personne, elle est beaucoup dans les peurs. Hein, cette personne est beaucoup dans la protection, dans les peurs.
Et on me dit aussi par rapport à l'argent. Hein. Donc voilà, cette personne, elle a peur de manquer d'argent. Elle a peur d'être dans la peur du manque. Donc voilà, cette personne, elle a ce truc-là à régler. Alors peut-être que c'est quelqu'un voilà, qui se cherche beaucoup au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui peut se chercher parce que bah, soit dans sa lignée familiale, il y a eu beaucoup de personnes pauvres ou qui ont manqué d'argent avec des soucis d'argent. Ou alors c'est dans ses vies antérieures aussi, les vies précédentes. En tout cas, cette personne, ça lui tient à cœur de se mettre en protection par rapport à l'argent. Et regardez, encore la carte de la femme qui sort. Hein. Cette personne, elle a besoin aussi de peut-être se reconnecter à ses émotions. Puis aussi de régler un karma par rapport à une femme. Hein. Alors si c'est vous, évidemment, c'est vous la femme. Ou peut-être, si cette personne est une femme aussi, c'est possible. Que ça soit par rapport à lui ou à elle, en tout cas en tant que femme. Donc, vous voyez ce qui vous parle. Hein. Évidemment, si vous êtes un couple de 2 hommes, il y a forcément un des deux qui est plus en polarité féminine, hein, en polarité yin. Donc, voyez aussi ce qui vous parle. Alors, par rapport à cette femme, hein, du coup, cette polarité féminine, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, santé, hein. Santé, guérison. Donc voilà, il y avait une guérison, la guérison d'une femme aussi. Cette personne, elle a besoin de régler, d'équilibrer par rapport à la guérison d'une femme ou par rapport à sa guérison yin. Hein. Vous voyez ce qui vous parle toujours. Hein. Là, j'interprète, c'est du général. Alors, j'ai beaucoup d'informations qui arrivent. J'essaie d'interpréter ce qui me paraît le plus général, en fait. Hein, ce qui pourrait correspondre au plus grand nombre. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez ce genre de guidance, hein, à me contacter. Hein, on peut tout à fait aller creuser de la même manière, quoi. Alors, on va regarder encore un petit peu avec l'oracle coup de cœur. Je vais regarder toujours sur ce karma, hein, cet équilibrage, cette épuration karmique. Hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Évidemment, par rapport à vous, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez là. Je prends 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, on me parle de parents et de gestation. Vous voyez, là, on a vraiment une idée, alors soit du couple parental, hein, le couple qui vieillit ensemble. On me parle aussi de peut-être les parents. Hein, cette personne, elle peut épurer par rapport à ses parents. Et la gestation, hein, par rapport à vraiment comment il ou elle a grandi hein, par rapport à ses parents. Donc c'est beaucoup les blessures de l'enfance en fait, hein, qui sont là aussi. Ça peut être aussi le couple qui vieillit ensemble, qui a besoin de mûrir. Avec la gestation, on me parle aussi de bébé. Hein, donc il peut y avoir aussi le fait d'avoir un bébé, d'être en couple et d'avoir un bébé. Hein. Il y a vraiment cette idée de construire une famille aussi. Hein. Ça me parle pas mal. Hein. Donc ça peut être aussi le karma, voilà, de construire une famille, de vieillir ensemble, d'avoir un couple vraiment solide et stable. Donc cette personne, en tout cas, elle a besoin de faire des épurations là-dessus. Parce qu'elle a certainement des idées axées sur la peur, sur la peur de manquer, la peur de plein de choses. Hein. Évidemment, on me parle de pacte. Donc, il y a des choses, de toute façon, qui sont écrites, actées, hein, qui sont actées déjà dans la... karmiquement, hein, en fait. Hein. Il y avait déjà un pacte et on me parle de triangulaire. Donc, il y a peut-être un pacte. Hein. Cette personne, elle a peut-être un pacte avec une tierce personne. Alors, pareil, encore une fois, voyez ce qui vous parle. Ça peut être un pacte avec une tierce personne ou vous avez un pacte vous-même hein, avec une tierce personne. Donc voilà, en tout cas, il y a une triangulaire là dans l'histoire, mais c'est un contrat. C'est un contrat d'âme karmique. Hein. Là, on voit vraiment par rapport à peut-être un couple qui vieillit ensemble, qui fait un enfant et vient une triangulaire là-dessus. Vous voyez, ça peut être vous, hein, la maîtresse ou l'amant. Hein, en tout cas, voyez un petit peu ce qui vous parle, quoi.
Donc en tout cas, cette personne, hein, on va dire que là, en ce moment, il ou elle est en train de régler tout ça. En train d'épurer, en train d'équilibrer ce karma, hein, voilà, pour libérer les peurs hein, par rapport à tout ça. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Alors, on va regarder cette personne hein, par rapport à vous, parce qu'on est vraiment là dans le... Par rapport à vous, cette personne, voilà, au niveau de son état d'esprit, hein, par rapport à vous, comment cette personne vous voit. Alors, on va regarder comment cette personne vous voit, comment cette personne, qu'est-ce qu'il ou elle pense de vous. Hein. On va regarder un petit peu ça. Allez, il faut que les cartes elles viennent. Alors, cette personne, comment cette personne vous voit? Alors, comment cette personne vous voit? Ah, vous voyez, il y a évolution avec la trahison. Donc, cette personne, alors, ça, il y a plusieurs choses qui me parlent là, hein, comme on est dans du général. Là, en fait, on peut avoir une... Cette personne, elle pensait qu'effectivement, vous pouviez lui planter un couteau dans le dos, vous pouviez la trahir ou le trahir. Peut-être que ça s'est déjà fait dans le passé ou dans des vies passées. En tout cas, avec l'évolution, cette personne a une meilleure image maintenant de vous par rapport à ça. Cette personne, elle a peut-être travaillé beaucoup sur la trahison par rapport à vous. Donc cette personne, elle arrive à régler ça. C'est une peur hein, d'être trahie. Et vous voyez là, le boomerang, c'est vraiment une envie de réconciliation. Cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Elle est attirée par votre énergie. Elle veut vraiment revenir. Regardez. Elle veut revenir, trouver un compromis, faire la paix. Elle a des choses à vous dire, cette personne. Elle a vraiment envie de... Voilà, de vous parler. Hein. Cette personne, elle a envie de vous parler. Elle a envie de vous... Le compromis, elle a envie aussi... Vous voyez, on se serre la main. Elle a envie de faire la paix. Elle a envie de... Elle a envie d'équilibre avec vous. Hein. Derrière, elle a la balance. Alors... Une petite carte de la triade avec ça. Ah voilà, je voulais prendre une carte et j'ai les doutes. Voilà, donc cette personne, hein, par rapport à vous, je ne vais pas dire qu'elle est en train de douter parce que c'est pas ce que je vois. Je vois plutôt que cette personne, elle lève les doutes par rapport à tout ça. Cette personne, elle est en train d'évoluer par rapport à ses doutes, par rapport à vous. Je pense que cette personne, elle se posait beaucoup de questions. Peut-être que cette personne, elle a une mémoire karmique avec vous, où il y a eu beaucoup de trahison, ou peut-être que vous l'avez trahi dans cette vie-là. Hein, c'est possible. Après, il y a plusieurs façons de trahir quelqu'un. C'est pas que de tromper ou d'aller avec quelqu'un d'autre. C'est pas que ça. Il y a aussi le fait de peut-être pas tenir sa parole, de dire des choses et de faire... Des fois, les paroles et les actes ne sont pas alignés. Ça, c'est une trahison. Mais de toute façon, quand quelqu'un n'aligne pas sa parole et ses actes, cette personne se trahit elle-même. Donc voilà, après, avoir peur que quelqu'un nous trahisse, c'est toujours à régler ça, cette histoire. Donc cette personne, en tout cas, votre autre, hein, enfin votre autre, je dis votre autre, parce que c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur. Mais bien sûr, ne vous appartient pas, hein, soyons clairs. Mais voilà, cette personne-là, dans votre cœur, à laquelle vous pensez... voilà, elle avait peur d'une trahison, d'un couteau dans le dos. Elle avait l'impression que peut-être que c'était qu'une impression, hein, peut-être c'était ses propres peurs, mais en tout cas, cette personne a évolué par rapport à ça. Elle a vraiment pris du recul, elle a pris de la hauteur. Hein. Et là, elle a vraiment envie d'une réconciliation et de lever tous ses doutes. Hein. Les doutes vont être levés. Hein. Là, on le sent bien. Alors, on va regarder par rapport au coup de cœur. On va regarder ce que cette personne envisage avec vous aujourd'hui. Évidemment, on est dans les énergies du 12-12.
Les énergies sont évolutives. Hein. Ce que cette personne envisage aujourd'hui, c'est pas forcément ce que cette personne envisagera le mois prochain. Soyons clairs, mais on va regarder. Allez, c'est parti. Cette personne, là, aujourd'hui, si on lui demandait, voilà, avec vous, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, cette personne, avec vous? Alors, carte qui est tombée. Voilà ce que les cartes nous répondraient. Alors, elles sont tombées ensemble. Et on va prendre un petit message des âmes amoureuses. Hein, voir ce que cette personne envisage avec vous aujourd'hui. Où en est-il, où en est-elle par rapport à vous? Alors, j'en ai deux. Ah, c'est marrant. Ça correspond bien à ce qu'on a vu avant. Alors, j'ai des remords et des regrets. Donc, ça peut correspondre aux énergies vraiment... Alors, je ne sais pas si on va voir avec la lumière qui n'est pas très bonne, là. Voilà, j'ai des remords et des regrets. Bon, je vais vous la lire. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc cette personne, elle n'est pas complètement tranquille par rapport à ce qui s'est passé. Et pourtant hein, c'est souvent, bah, de toute façon, ça fait partie du pardon. Hein, ça, c'est la personne doit se pardonner à elle-même, comme vous êtes censé lui pardonner. Hein, alors pardonner, c'est comprendre que les personnes agissent selon leurs blessures, leurs peurs, et qu'elles n'ont pas toutes les clés en main. Elles n'ont pas toutes les clés en main pour manifester l'amour inconditionnel à ce moment-là, quoi. C'est pas évident. Et j'ai quand même avoir un enfant avec toi. Vous voyez, on avait la gestation tout à l'heure. Donc cette personne, je pense qu'elle pense à ça. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, attention. Hein, ne mettez pas dans les commentaires, ah non, nous c'est pas possible. Ça va dépendre des personnes. Mais en tout cas, cette carte d'enfant avec toi, c'est aussi les projets. Hein. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà, cette personne, elle y pense. On a vu que cette personne réglait un karma de gestation, de parents qui vieillissent ensemble, de couple. La gestation, ça peut être la gestation d'un projet aussi, d'une mission commune, d'une mission de vie, une mission professionnelle, d'une coopération. Voilà, il y a plusieurs façons de faire les choses, les projets ensemble. Bon, regardez, cette personne, qu'est-ce qu'elle envisage avec vous, avec le papillon quand même. Cette personne, elle envisage avec vous des grandes transformations, des grandes choses quand même, des belles choses. Et vous voyez, le secret me dit que cette personne, elle garde secret les choses. Elle ne veut pas dévoiler encore cette transformation, mais je pense que cette personne voit loin par rapport à vous. Hein. Cette personne, elle voit votre transformation aussi à vous. Je pense qu'elle est très... elle regarde ça en secret, peut-être discrètement. Cette personne, vraiment... Là, on voit vraiment au niveau des secrets, là, c'est... Cette personne ne vous dit pas tout, clairement. Vous n'imaginez même pas, d'ailleurs, ce que cette personne pense, là. Et vous voyez, avec la tour, quand même, il y a quelque chose de... Alors, j'ai regardé la carte à côté. Et regardez, c'est la montagne aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, quand même, cette personne, elle est avec la tour et la montagne. On est vraiment dans des choses encore compliquées. Cette personne-là, ce qu'elle envisage avec vous... Elle envisage quand même des grandes transformations, il y a des secrets, il y a des choses qu'elle ne vous a pas dit. Pour l'instant, elle trouve que c'est un peu compliqué, c'est un peu insurmontable, c'est un peu... voilà, c'est pas le moment. On a vu que cette personne était encore dans les peurs, le bouclier. Voilà, c'est un peu logique avec ce qu'on a vu avant, quand même. On ne peut pas dire que cette personne, ça y est, elle va arriver. D'ailleurs, on voit que cette personne est dans une certaine culpabilité. Les montagnes... c'est pas forcément dire que c'est vous l'obstacle. Elle pense pas forcément, cette personne, que c'est vous qui avez un truc qui cloche. Ou voilà, je pense que c'est plutôt le contraire. C'est une personne qui culpabilise beaucoup et qui doute beaucoup de lui ou d'elle. Voilà, on me parle de nouvelles.
Donc on me dit quand même qu'il va y avoir des contacts, hein, des nouvelles. Cette personne a envie de vous contacter, c'est sûr. Elle a envie de prendre de vos nouvelles, elle a envie de vous contacter. Regardez. La carte de l'amour. Donc voilà, hein, cette personne, voilà, elle vous aime, hein, je ne peux pas dire autre chose. Comment dire autre chose que ça? Elle vous aime, cette personne, elle a envie de vous contacter, elle aimerait avoir de vos nouvelles. Maintenant, voilà, n'allez pas demain écrire un message, oui, j'ai vu dans les cartes, ça y est, tu veux des nouvelles. Si c'était aussi simple, on... Mais bon, c'est bien de le savoir, hein, on a des belles cartes quand même. Alors, on va quand même regarder ce petit message que cette personne pourrait vous dire, là, par rapport à ces nouvelles, hein. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire si elle avait le courage aujourd'hui de vous dire quelque chose? Que vous dirait-elle, cette personne? Eh bien, quand même, hein, c'est un message pour toi. Alors, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Non, mais franchement, c'est pas magnifique, ça. Et je peux vous dire, j'en ai un petit paquet de cartes, hein. Il fallait que ça tombe sur celle-là. Donc, bon, quand je vous ai dit que cette personne vous aime, on me le confirme. C'est quand même beau, hein. Moi, je suis contente de voir des belles cartes comme ça, hein. Franchement, c'est magnifique. On aime ces tirages, hein. Ils sont pas... C'est pas toujours la personne qui est toujours dans les complications et tout ça. Bon, c'est pas évident. Après, je me doute que si vous regardez cette vidéo, c'est que cette personne vient pas directement vous contacter, vous donner des nouvelles. Et c'est bien d'en prendre aussi de cette manière. Ça permet aussi peut-être de comprendre aussi que cette personne, ce qu'elle traverse, hein, sans lui en vouloir. Mon but est là aussi, c'est de comprendre au maximum cette personne, tout en vous offrant bien sûr un espace de compassion, hein, pour vous qui attendez des nouvelles, hein. C'est pas facile pour vous aussi. Alors je vais regarder avec l'oracle des messages de l'amour, hein. On va regarder ce qu'on peut avoir pour un petit peu finaliser tout ça. Alors cette personne ne vous dit pas tout, vous cache des choses. On a un petit peu exploré. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre. Ben, j'ai deux cartes. Très jolies d'ailleurs, ces cartes, regardez. C'est très beau. Elles sont vraiment belles, hein. Alors, on me parle de jalousie destructrice. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Ou parfait, bien sûr, si vous êtes un homme. En tout cas, voilà, cette personne, elle vous dit qu'en fait, voilà, peut-être que vous vous sentez délaissé, que vous pensez que vous ne comptez pas. Et que, ben voilà, hein, justement, aussi, vous comptez beaucoup. Retournez dans votre intérieur, vous rassurez. Et là, on me parle des chuchotements. On me dit, tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille. Ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Voilà, hein, un peu de peut-être de nostalgie de votre autre, de cette personne-là. La personne de votre cœur qui repense à peut-être ces tendres moments ensemble. Peut-être que c'est vous aussi qui pensez à ça et qui lui renvoyez. En tout cas, voilà, on me parle de chuchotement. On me parle de nostalgie, de bons moments passés ou de beaux, jolis mots échangés. Donc, voyez ce qui vous parle. Voilà, voilà. Donc, j'ai terminé pour ce portail. Je ferai votre guidance flamme jumelle demain. Demain matin, hein, je vais essayer de trouver un créneau. Demain matin, ouais, je vais la faire demain matin. Et voilà, bon, celle-là sera en ligne dans la nuit. Je vous souhaite un beau portail du 12-12. Profitez bien de ces énergies. Ce portail, il vous sert vraiment peut-être à libérer, à voir clair ou à vous débarrasser des derniers fardeaux.
jusqu'au 21, là, le prochain portail. Donc, n'hésitez pas, voilà, à trancher. Hein. On m'a dit que c'était reine d'épée à fond, reine ou roi d'épée à fond. Tranchez, décidez de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas et aller au bout des choses. Voilà ce que je peux vous dire sur ce portail du 12-12 et je vous souhaite une très belle nuit. À bientôt. Bisous, bisous.